Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet Meeting d'hiver de Vincennes oblige. C'est à Vincennes donc que l'on va se retrouver ce mardi 17 janvier pour le Quintet Plus du jour qui se disputera dans le prix de Brionne. Une épreuve européenne très ouverte dans laquelle 16 chevaux de 6 à 9 ans vont en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Une épreuve très ouverte dans laquelle pas mal de chevaux se tiennent de près et dans laquelle d'autres sont dans une forme incertaine. Tout de suite, on regarde le tableau des partants. On commence avec la première partie du tableau avec le numéro 1, Kilimanjaro, un cheval qui vient de gagner à Volvega, qui a déjà bien fait sur les 2100 mètres de Vincennes, mais qui n'a encore jamais brillé sur plus long. On continue avec le numéro 2, Gringo Sava. Un cheval beaucoup plus connu sous la selle qui n'aura qu'une course dans les jambes. L'impasse est conseillée. Le numéro 3, Devs Définitif, qui est arrivé en France il y a quelques semaines seulement et qui vient d'être remarqué avec une 5e place très correcte dernièrement. Attention à ce numéro 3, Devs Définitif. Le numéro 4, Matteo de Rêve, très bon deuxième dernièrement. Jean-Michel Bazir aux commandes, évidemment, ce sera l'un des concurrents que l'on va suivre de près. Le numéro 5, Erademes, qui vient de bien courir sur le parcours. Pas trop de marge quand même, attention, plutôt pour une place. On passe au numéro 6, Guy d'Érable, qui effectuera une course de rentrée, qui sera ferré et qui courra donc sans ambition. L'impasse est tentante là encore. Le numéro 7, Général de Loiron, qui n'a pas démérité dernièrement, ce général de Loiron. Il peut peut-être accrocher une 5e place. On passe numéro 8, Hector Deschamps. Les dernières courses de ce cheval sont modestes. Il paraît nettement barré par plusieurs concurrents. On passe à la deuxième partie du tableau avec le numéro 9, Ops. Ops, c'est l'un des chevals de classe du lot. Il n'aura qu'une course dans les jambes malheureusement. Une épreuve en plus qui ne s'est pas passée comme ça le devait puisqu'il s'était lancé au galop. Ce Ops, c'est l'une des interrogations de l'épreuve. On passe au numéro 10, Zinco Top. Zinco Top, un fils de Varennes qui a cédé un petit peu pour finir dernièrement sur plus court. On espère qu'il courra mieux, mais c'est loin d'être évident. Le numéro 11, Gino Viva, trotteur régulier qui fait toutes ses courses, qui a peut-être moins de marge à Vincennes qu'en province, mais qui a quand même déjà bien fait sur le parcours. On se doit de le retenir. Le numéro 12, Ulysse Dijon, il a déjà gagné sur ce parcours en septembre. Il vient de gagner en province, c'est une belle chance pour les places. On continue de remonter le tableau avec le 13, Gardner Shaw, qui a déjà bien fait sur la longue distance de la grande piste, qui peut prendre une place. Le numéro 14, MT Oscar, qui vient de se montrer fautif, mais qui a déjà bien fait sur ce parcours. Lui aussi est compétitif pour une place, comme beaucoup de chevaux de ce quintet, on va le voir. Le numéro 15, Harmoniously. Les dernières courses de Harmoniously sont peu encourageantes, barrées à l'entraînement, mais attention, l'entraînement justement est en forme, attention, pourquoi pas pour une 5e place. Et on termine avec le 16, Sime the Man, qui a déjà bien fait sur le parcours, mais qui vient de faire seulement sa rentrée, qui n'aura donc qu'une course dans les jambes. Cela peut être insuffisant. Donc voilà, on a fait la liste des concurrents qui allaient disputer ce prix de Brionne. Tout de suite, on fait le papier. On fait le papier tout de suite avec le numéro 4, Matteo de Rêve, un trotteur qui est très confirmé sur le parcours qui nous intéresse. D'ailleurs, on a une fiche spéciale pour ce Matteo de Rêve. Regardez, 3 courses avec Jean-Michel Bazir, 3 fois dans les 4 premiers. C'est un cheval qui va rallier de nombreux suffrages fort logiquement. On a même une course de référence, regardez, c'était le 30 décembre dans le prix de Sainte-Marie-du-Mont. Matteo de Rêve, on le voit, regardez, terminé deuxième. Il terminait deuxième après avoir tardé à pouvoir s'exprimer vraiment. Cette course, eh bien, c'était son retour à l'attelage. Donc ce retour à l'attelage était donc pleinement convaincant. Deuxième après avoir tardé à s'exprimer. Ce numéro 4, Matteo de Rêve, est une des premières chances de l'épreuve. On continue de faire le papier. On s'étudie tout particulièrement le numéro 9, Ops. Ops, eh bien Ops, là encore une fiche spéciale pour Ops, 12 courses sur le parcours, 7 fois dans les 5 premiers, évidemment donc un cheval que l'on connaît, qui est capable de très belles choses, l'une des meilleures chances théoriques. D'ailleurs regardez, on va regarder une course référence pour ce Ops, c'était le 10 juin 2022, alors effectivement il faut remonter un petit peu,
et il est resté longtemps sans courir. Ce Hobbs, regardez, le 10 juin 2022 dans le Prix d'Alberta, il terminait deuxième sur le parcours qui nous intéresse. Et regardez par qui il était battu à la fin. Il était seulement battu par un certain Héros d'Arms qui a cherché à se qualifier pour le Prix d'Amérique cet hiver. Héros d'Arms, il a presque failli y parvenir. En tout cas, pour dire que Héros d'Arms depuis est devenu un vainqueur de groupe 1. Donc évidemment sur cette ligne, ce numéro 9, Hobbs, détient une première chance. Seule contre-indication, une course dans les jambes. Et encore, il vient de s'élancer au galop. Il peut donc manquer d'une course, mais sa qualité est là. On continue de faire le papier avec le numéro 11, Gino Viva, peut-être moins de classe que Hobbs, mais attention car ce cheval est très régulier. On regarde d'ailleurs ses courses sur le parcours avec une fiche spéciale. 7 courses sur le parcours, 4 fois dans les 5 premiers. Un cheval qui fait toutes ses courses. Qui est toujours là, qui répond toujours présent. On va regarder une de ses courses de référence. Eh bien, c'était le 6 janvier. Le 6 janvier à Cabourg, dans le prix de Vierville-sur-Mer. Alors évidemment, Cabourg, ça n'a rien à voir avec Vincennes. Mais il était 3e ce jour-là en se comportant très bien, en étant seulement battu par Gibor Well et par Give Me, qui sont 2 bons éléments. Donc ce Gino Viva que l'on voit terminer 3e donc sur ce film, eh bien ce Gino Viva, il a une chance pour prendre une place dans les 5 premiers dans ce prix de Brionne. On continue avec le numéro 3, Devs Définitif, qui a une chance lui aussi, qui a déjà bien fait à ce niveau de compétition, et il a une chance tout comme le 14, Empty Oscar, entraîné lui aussi par Thomas Malmquist. Une fiche spéciale pour Empty Oscar, 5 courses sur le parcours, 4 fois dans les 5 premiers. Difficile de faire mieux, on répète, 5 courses sur le parcours, 4 fois dans les 5 premiers. Donc ce Empty Oscar, on le reprend, on le prend, on le garde, et on regarde même une de ses courses, une course de référence qui avait lieu le 1er avril à Vincennes. Regarde, il se classait deuxième, devancé par qui? Devancé seulement par un cheval qui s'appelle Bordeaux S, cheval que l'on connaît bien puisque l'on vient de voir briller à Cagnes-sur-Mer en remportant l'important prix de la Côte d'Azur. Donc ce numéro 14, Empty Oscar, on le prend évidemment sans aucune hésitation. Voilà, on a fait le papier de ce prix de Brionne. Tout de suite, on passe à notre pronostic. Alors notre pronostic, sans trop d'hésitation, nous mettons en tête le numéro 4, Matteo de Rêve. En deuxième position, le numéro 9, Hobbs. Le numéro 11, Gino Viva. Le numéro 3, Devs Définitif. Et le numéro 14, Empty Oscar. Pour les amateurs de combinaisons élargies, on pourra rajouter derrière ce numéro 14 Empty Oscar le 12, le 5 et le 7 qui ont des chances pour les places. Donc voilà, on vous répète notre pronostic, le 4, le 9, le 11, le 3 et le 14. Attention, il y aura d'autres belles courses ce mardi à Vincennes pour les amateurs de jeux simples. Dans la 8e course, attention au 801 Irina Datou, une jument qui a une belle chance et qui peut peut-être faire afficher une belle cote. Voilà, on se retrouve à bientôt pour un nouveau 100% quintet. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.